Je suis très, très, très heureux. Merci Jean-François pour l'accueil aussi. Très heureux d'être avec vous ce matin. Vous allez bien? C'est le début de l'été. C'est un peu gris ce matin, c'est plate, mais ça s'en vient à l'été. On est touchés de voir tout ce que vous faites au niveau de la communauté. C'est impressionnant. C'est courageux aussi, hein, les déménagements. Généralement, on fait une banque alimentaire. Vous faites des déménagements. C'est vraiment courageux. Pour vrai, c'est tellement beau de voir tout ce que vous faites. Moi, je suis pasteur depuis 2013 au Québec à temps plein. On a commencé dans le ministère à l'Église Nouvelle Vie à Longueuil. Après ça, on a été pasteur responsable d'une église à Sorel. Puis à Québec, présentement, on est en transition dans nos ministères. Ça fait 15 ans qu'on est au Québec avec mon épouse Lydie. On s'investit les deux dans le ministère. Et ce matin, pour débuter le message d'aujourd'hui, c'est moi juste ouvrir avec un mot de prière rapide. J'aimerais dresser la table avec une mise en contexte qui, je crois, va faire le lien avec le message de dimanche passé pour ceux qui étaient là. Seigneur, on te dit merci pour ta présence. On te dit merci parce que tu es au milieu de nous. Nous prions que tu puisses parler à nos cœurs, que ta parole, Seigneur, puisse nous parler réellement ce matin, que nous puissions repartir avec quelque chose de ta part. Seigneur, quel que soit l'endroit d'où nous venons, quel que soit notre arrière-plan ce matin, je prie que par ton esprit, Seigneur, tu puisses parler dans le cœur de chacun. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Il y a une image qui va apparaître à l'écran, s'il vous plaît, si c'est possible. Un joli petit raton laveur. Il y a quelques années, vous aimez ça le camping dans la région, hein? Quand même pas pire, hein? Il y a des beaux spots. Non, tu vas aimer ça après. Peut-être pas. Il y a des beaux spots dans le coin. Il y a quelques années, on était au camping avec ma femme, puis les deux, on a des jumeaux, deux petits garçons puis une petite fille, mais il y avait juste les jumeaux de ce temps-là. Et on s'apprêtait à se coucher, c'était à Oka, au parc de la CEPAC. Il faisait super chaud, c'était vraiment sympa. Et vers 10 heures le soir, tout le monde se calme, ça devient silencieux. Nous, on était juste autour du feu avec ma femme, puis elle me dit, il faut que j'aille à la salle de bain. Et moi, j'étais un peu baveux dans la vie en général. Puis toute la soirée, tu sais, c'est noir, 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 tu es dans le bois, le campement le plus proche est assez loin quand même. Et moi, je suis comme, ouhou, ouhou. Ma femme, elle fait, arrête. Fait que là, elle s'en va à la salle de bain, elle revient. Et quand elle se rassoit à côté de moi, je continue, sauf qu'en face de moi, je vois deux yeux qui scintillent. Tu sais, les animaux, là, les yeux s'illuminent dans la nuit un peu. Je suis comme, attends, il y a quelque chose. Elle me dit, mais non. Je suis comme, regarde, on éteint la lumière, on voit les deux yeux. Et boy. Puis là, on rallume la lumière, plus de bruit, ça bouge plus, tu vois les yeux qui te fixent, on éteint la lumière, ça avance. Ça s'en vient sur nous. Ça s'en vient en courant. Fait que là, nous, on se lève, on court dans la tente, on s'enfonce dans cette tente-là, on n'a rien rangé. La glacière, le cooler était plein. La nourriture était là, on n'avait rien rangé, on n'a rien eu le temps de fermer. Et toute la nuit, ça a brassé autour de nous. Le campement était en train de se faire mettre à l'envers au complet. Et le lendemain matin, moi, j'étais en train, on constate un petit peu ce qui s'est passé. Vraiment, il y avait de la bouffe partout, là. Et on constate ce qui s'est passé. On croise un des gardiens du parc, puis on lui demande, c'est quoi les animaux qui se promènent dans le parc la nuit, là? C'est quoi cette affaire-là? Puis là, elle me dit, il y a des coyotes, il y a toutes sortes d'affaires. Je suis comme, ouais, mais c'est parce que ça brassait pas mal. Ah, mais ça se peut que ce soit notre gros raton laveur que vous avez croisé. Mais vous savez, il faut faire attention dans ce parc-là. Elle est en train de m'expliquer. Ces ratons laveurs-là, ils savent comment ouvrir les autos. Si vous ne barrez pas, ils rentrent. Et ce matin, moi, j'ai eu l'occasion d'être, dans le passé, j'étais paysagiste pour des gens très, très fortunés en Europe. Et dans mon cahier des charges, vous savez, souvent, quand tu es employé par quelqu'un, la dernière ligne de ton contrat, c'est toute autre tâche. Et moi, dans mon toute autre tâche, il y avait gardien de zoo privé. Parce que mon employeur était assez riche pour partir avec son automobile de sport, couper décapotable et revenir avec un poney sur la banquette arrière. Pour vrai. Et à un moment donné, ils sont revenus avec des moutons. Et j'ai découvert que les moutons, ce n'est pas aussi brillant que les ratons laveurs. Un mouton, c'est un animal qui est relativement têtu. C'est un animal qui, quand il veut quelque chose, il va le faire. S'il veut pas aller quelque part, c'est un animal qui est relativement indiscipliné aussi. Ça se met facilement à courir comme une poule patate. Tu n'as pas grande raison pour ça. Mais c'est aussi un animal qui est particulièrement crédule et relativement docile et à qui on peut faire subir toutes sortes de choses.
Et l'autre chose que j'ai remarqué, ça va apparaître à l'écran, c'est une définition d'une brochure de protection des animaux qu'on retrouve en Europe qui dit que les moutons ne sont pas stupides. Ce sont simplement des animaux qui sont spécifiquement des animaux de troupeau. C'est des bêtes qui vivent en meute, en troupeau. Ce n'est pas des animaux solitaires. J'ai encore une couple d'images. Il y a une image encore que j'aimerais qu'on puisse faire paraître. Ça, c'est un mouton qui a fait le tour du monde en 2021 sur le web. C'est un mouton australien qui s'est perdu. Il s'appelle Barak. On lui a donné un nom. Il s'est perdu loin de son troupeau et on l'a retrouvé environ 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, ça donnait ça. L'autre photo, on peut la mettre. Ça, c'était Barak avant de se perdre et après. Et on peut remettre l'autre avant. Il s'est perdu pendant 5 ans, il a survécu, on l'a retrouvé et sa vie était menacée par le simple manque d'un berger pour prendre soin de lui. Il était menacé par l'épaisseur de sa toison. On parle de 35 kilos de laine qu'on a récupéré sur lui. Il aurait pu mourir de chaud. Un mouton tout seul est en grand danger face aux prédateurs de la nature, toutes sortes de bestioles qui leur courent après, parce que sa sécurité est assurée par principalement le troupeau qui l'entoure, mais aussi par le berger qui le protège, qui est là pour le garder. Et Jésus comparait souvent ses disciples et l'Église à un troupeau de brebis. On est les brebis qui appartiennent au bon berger. Et Jésus est lui-même le bon berger, parce que c'était une comparaison qui était très, très concrète pour les gens de l'époque. Pour nous, ça nous parle peut-être un peu moins, mais je sais que la table a été dressée dimanche passé. Et ce que Jésus dit dans Luc 15, dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, il y a 3 paraboles qui se suivent, dont la première, c'est celle d'un berger qui avait 100 brebis, qui en a perdu une. Et tout le monde de ce temps comprend bien, on sait ce que fait un berger. On sait quel est le cahier des charges d'un berger, quels sont les risques et quelles sont les exigences aussi du métier. Ce n'est pas un métier bucolique d'être berger de ce temps-là. C'est dangereux, c'est fatigant, c'est exigeant. Un berger, ça risquait sa vie pour protéger les bêtes. Ça devait répondre du prix des bêtes. Ça répondait lui-même des pertes. Et c'était plus qu'un gagne-pain pour les gens de ce temps-là d'être berger. Luc 15 au verset 4. C'est Jésus qui parle. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Jésus place tout le monde au même piédestal à cet endroit-là. À ce moment-là, il place tout le monde sur le même, il met tout le monde d'accord sur le sujet. Par cette question, Jésus insinue, et c'est complètement implicite pour les gens de l'époque, tout le monde laisserait les 99 brebis. Parce que ça vaut bien trop cher une seule bête, on va laisser les 99 qui sont en bonne santé puis qui sont corrects, puis on va aller chercher celle qui est perdue. Parce qu'un berger, comme je viens de le dire, devait répondre lui-même de la perte. Tout le monde comprend bien de quoi Jésus parle ici. Et on sait tous qu'une brebis, c'est un animal de troupeau à l'époque. Pas comme nous autres, on doit l'apprendre, on doit réfléchir, on doit rechercher là-dessus. C'est pas méchant, c'est pas dangereux une brebis, mais ça peut faire des mauvais choix parfois. Et de ce temps-là, on comprend aussi très bien tout ce qu'une brebis qui quitte le troupeau, c'est pas juste une pauvre brebis qui s'est perdue parce qu'elle a vu un écureuil puis elle l'a suivi, là. Parce qu'elle a été distraite par une mouche sur son chemin. C'est absolument pas pour rien que Jésus emploie cette comparaison pour nous décrire, nous, son Église. Parce que je crois que de la même manière que c'est le cas pour un troupeau, pour une brebis, ça arrive à une brebis, mais ça nous arrive à nous aussi de nous perdre pour toutes sortes de raisons parfois. Une distraction qui nous éloigne un petit peu. On trouve l'herbe un peu plus verte ailleurs, fait qu'on commence à regarder ailleurs, puis on commence à s'en approcher. Des résistances qui sont causées pour toutes sortes de raisons face à Dieu. Des peurs, des craintes, de la honte, de la culpabilité, des doutes parfois. C'est des choses qui nous arrivent. Est-ce que je suis tout seul ce matin? Ça nous arrive à chacun d'entre nous. Même parfois une rébellion un petit peu plus définie. Là, j'ai pas le goût. J'en veux pas. Je suis fatigué. J'en peux plus. Ça nous arrive parfois. Jésus n'est pas en train de déresponsabiliser qui que ce soit, il est en train de mettre tout le monde au même piédestal. Et le focus, ce n'est pas de savoir qui sont les bons ici dans ce que Jésus dit, ou les pas bons. Le focus, il est sur le caractère et sur le cœur de Dieu. C'est ce que Jésus vient présenter à ceux qui l'écoutent. Et ce qu'il dit ici, c'est que quelle que soit la raison pour laquelle cette brebis s'est perdue et s'est retrouvée isolée, on pense à Barak, le berger laisse toujours les 99 brebis qui sont correctes pour rechercher celle qui est perdue. En étant perdu de cette manière, la réalité, c'est qu'on se place spirituellement en position pour être un buffet de grand luxe pour les prédateurs qui sont autour de nous. C'est ce que Pierre disait dans sa première lettre, dans 1 Pierre 5 au verset 8. Votre adversaire,
Parle aux chrétiens, là, à ceux qui croient en Jésus. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dieu a une mission. Dieu a une mission, et c'est toujours la même depuis des siècles, c'est la même depuis des millénaires, c'est la même depuis le commencement, celle de réconcilier le monde qui s'est perdu avec lui-même. Et l'Église est le moyen par lequel Dieu veut accomplir cette mission-là. Et là, c'est là que ça prend amène. Il est là le timing. Dieu veut accomplir sa mission à travers nous, à travers chacun d'entre nous. Et de la même manière que Dieu parcourait le jardin d'Éden au commencement, après la chute, à la recherche d'Adam qui avait chuté, il cherche encore ceux et celles qui sont perdus un petit peu partout sur cette terre. Il nous appelle à partir à la recherche, nous aussi. C'est ce que Jésus disait, de ceux et celles qui sont perdus. Dieu ne veut pas qu'aucune de ces brebis perdues de ce monde ne se perde, ne continue de se perdre, ne continue de s'isoler. Il souhaite que chacune d'entre elles puisse être retrouvée. C'est ce que Jésus déclare. Dieu est à la recherche de chaque brebis perdue, quoi qu'elle ait pu faire. Quoi qu'elle ait pu faire pour se retrouver dans cet état-là. Et il se réjouit profondément quand il la retrouve, parce qu'elle a de la valeur à ses yeux. Et c'est ce que Jésus dit dans la parabole de Luc 15. Il est en train de confronter des religieux stoïques qui ont l'habitude de faire les choses selon les règles et leur dire, vous n'êtes même pas capable de vous réjouir pour une brebis qui a été retrouvée. Vous êtes en train de maugréer de votre côté, alors que le cœur de Dieu se réjouit pour celui qui a été retrouvé. Mais plus que ça ici, Jésus littéralement est en train de tirer une ligne à terre. Et il nous invite, nous, aujourd'hui, à éprouver de la joie aussi, à faire le choix de nous tenir de son côté à lui, de la ligne, et de se réjouir avec lui. J'aimerais vous inviter à relire les paraboles dans Luc 15. Si vous avez une Bible, lisez ça cette semaine. C'est fascinant, c'est magnifique à lire, cet enchaînement qui termine avec la parabole du fils prodigue. Ça va? La table est dressée. On va aller le plus vite possible pour la suite. Pas plus que 4 heures, je vous le promets. On va dans l'évangile de Marc, dans Marc 2, au verset 1 à 12. Les versets qui précèdent le texte qu'on lit ici, Jésus vient d'accomplir plusieurs miracles en Galilée, l'endroit dans lequel il se tenait. Il y a eu une délivrance. Il a délivré un homme qui était possédé au milieu d'une synagogue alors que Jésus était en train d'enseigner. Un homme s'est manifesté, possédé d'un démon. Il est délivré par Jésus miraculeusement. Et il occasionne une guérison miraculeuse. Un lépreux, littéralement, de ce temps-là, quand tu étais atteint de la lèpre, c'est comme si tu étais atteint, on t'avait posé un diagnostic de mort tranquille, peu à peu, une mort souffrante, une mort sans appel par cette infection-là. Et l'évangile de Marc va droit au but, sans y mettre de poésie, de fioriture là-dedans. L'évangile de Marc, c'est l'évangile des démonstrations de puissance, de la puissance de Dieu. Et Jésus y est souvent décrit comme celui à qui rien n'est impossible, absolument rien. Et on lit ensemble dans Marc 2, les versets 1 à 12, ça apparaît à l'écran aussi. Quelques jours après les miracles que je viens de vous décrire, Jésus revient à Capernaum, qui est littéralement le quartier général de Jésus et ses disciples. Et on apprit qu'il était à la maison, donc chez lui. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Et voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Et Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » L'évangile de la puissance, où on voit la puissance que Dieu a déléguée à Christ. Verset 11, « Je te l'ordonne, dit-il aux paralysés, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt il se leva, prit son brancard, sortit devant tout le monde, et de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Maintenant, on va faire un bond de 2000 et quelques années ensemble à Capernaum. Vous êtes d'accord? Venez avec moi.
On imagine la scène, là, ça jasait partout. Il n'y a pas les réseaux sociaux de ce temps-là. Jésus est en train d'enseigner un petit peu partout à travers le territoire d'Israël. Il est en Galilée. Il s'en retourne à Capernaum. Il accomplit un miracle. Il sauve, il délivre un lépreux. Il guérit des malades. Il y a toutes sortes de choses qui se passent et ça jase autour. Les gens se parlent. Ils sont en train de se dire, t'as-tu entendu parler du lépreux qui a été guéri? T'as-tu entendu parler du gars dans la synagogue alors que Jésus parlait, cet homme-là qu'on ne connaît pas, qui de nulle part, littéralement, c'est le fils de Joseph, c'est des charpentiers. Tu es en train de prêcher, tu es en train de lire la Torah, puis là, il y a un type qui se manifeste et il est délivré complètement. Ça parle partout, du monde de partout s'en parle. Et subitement, on apprend que Jésus rentre à la maison, ça jase tellement de partout que quand il revient de son voyage dans la Galilée, les gens s'attroupent à son domicile. Ça fait le bouche à oreille, ça fonctionne, ça fait le buzz, littéralement. De telle manière qu'on ne peut même plus s'approcher de l'entrée. C'est l'attroupement. Il y a tellement de monde. Il y en a dans le salon, il y en a dans la chambre, il y en a un qui est assis sur la sécheuse, il y en a un qui est assis dans le fond, sont à côté sur les fenêtres. On ne peut plus s'approcher de la porte. On veut voir ce que Jésus fait. On veut l'entendre enseigner. On veut l'entendre parler. Vous êtes avec moi dans la scène? Ça brasse? C'est bon, il y a du monde. C'est solide. Ce n'est pas possible de pouvoir s'approcher de Jésus. C'est tellement pacté, ils sont tous autour de lui. Et alors que Jésus est en train d'enseigner, tout le monde est concentré sur ce qu'il dit là. On l'écoute, on boit ses paroles, on l'écoute attentivement. Et là, commence à avoir de la poussière qui tombe du toit. Ce n'est pas des toits en béton. Hein? Ça commence à bouger, on entend boum, bam, boum, bam, boum. Et là, de la lumière. Et tout à coup, on voit un type en train d'être hissé littéralement à travers le toit pendant que Jésus parle, déposé devant lui au milieu de tout le monde par 4 gars qui ont littéralement tout démonté pour porter la situation de cet homme à l'attention de Jésus. C'est assez phénoménal quand même. Et on pense souvent à tort que ces 4 personnes sont des amis du paralysé, là, mais le texte ne nous dit rien de ça. On ne sait pas du tout comment ils se sont rencontrés. On ne sait pas du tout si c'est des amis. Ce qu'on voit, c'est 4 gars qui ont trouvé que la situation de ce type-là était suffisamment importante pour remuer littéralement ciel et terre, pour élever cette situation devant l'attention de Jésus. Et est-ce que ces gars ont entendu parler de la parabole que je viens de vous décrire tantôt dans Luc 15? La 100e brebis perdue? Est-ce qu'après l'avoir entendu, ils sont partis à la recherche dans les rues, chercher cette brebis perdue? Est-ce qu'ils ont été touchés par les paroles de Jésus par le passé? On ne le sait pas. Le texte ne nous dit pas ça. Mais ce que le texte nous montre ici, c'est qu'ils ont fait la bonne affaire. Marc 2, les versets 4 et 5. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où ils se tenaient et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Et voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ce n'est pas trop le genre de réflexe qu'on a, nous, en général. Mais la foi de ces gars les a poussés à faire quelque chose d'assez inconcevable. Est-ce que cette situation a offusqué du monde? C'est certain que oui. C'est certain que oui, là. Il y en a forcément un ou deux là qui... Hey! Bonhomme, sais-tu que j'ai des allergies à la poussière, moi? Je suis venu écouter Jésus. Puis là, moi, j'éternue à cause de toi. J'étais en train de moucher. J'ai été pasteur pendant plusieurs années, puis on avait des ventilateurs au plafond et quelqu'un nous disait « Non, on ne mettra pas de climatiseur parce qu'on va avoir chaud parce que j'ai des allergies. » Fait que c'est sûr, si ça se fait aujourd'hui, ça devait se faire à l'époque. Ils ont dû être dérangés par le fait que Jésus a interrompu son enseignement. Jésus était en train d'enseigner, c'était « Waouh! Fils de Dieu qui enseigne la parole, le royaume de Dieu. » Et là, il s'arrête. À cause d'un type qui vient de créer des allergies, puis qui ne peut pas marcher, puis qu'on ne sait pas pourquoi. On sait tous qui a fait des affaires. On sait tous qui s'est retrouvé paralysé pour certaines raisons. Mais bon, et le texte nous dit que les pharisiens qui faisaient toujours le maximum pour être saints par leurs propres moyens, eux sont outrés d'entendre ce que Jésus a dit et fait à ce moment-là. Il y en a qui étaient frustrés, il y en a qui étaient dérangés par ça. Il y en a qui ne voulaient pas que ça arrive. Alors qu'il est interrompu, Jésus voit l'homme descendre droit au-dessus de lui. Il est touché par la situation de cet homme qui est misérable. Et en voyant son corps qui était marqué par la vie dans la rue, par la vie, le manque, les besoins, les regrets, le péché. Et ça, c'est très, très important ce que je veux dire ici, parce que le texte ne dit pas que Jésus l'a guéri. À plein d'endroits dans les évangiles, on voit que Jésus guérit des malades de toutes sortes. Là, le texte ne nous dit pas qu'il a été guéri. Il a été pardonné de ses péchés.
Puis je veux faire une petite parenthèse parce que des fois, on est très rapide, les chrétiens, à dire, regarde, il t'arrive ça, c'est forcément que tu as fait des mauvais choix, puis là, on fait une cause directe, cause à effet direct, puis c'est rétribution directe. Non, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas parce que tu as fait une bêtise ou une erreur dans la vie qu'il y a des conséquences nécessairement qui sont négatives sur ta vie. Pas nécessairement. Et je crois profondément à la grâce. Mais pour le cas de cet homme, il pardonne ses péchés. Et le sous-entendu ici, c'est que la situation dramatique dans laquelle il était causée probablement par des choix qu'il a posés, des choix qu'il a pris. Est-ce que c'était un pari stupide qu'il a fait dans le passé, qui a mal tourné? Est-ce qu'il s'est embarqué dans une fraude et puis là, il s'est fait replacer comme il faut et ça a fini en règlement de compte qui s'est mal passé pour lui, il s'est retrouvé paralysé? Est-ce qu'il a vécu la vie en brûlant sa vie complètement par les deux bouts, sans réfléchir à ce qu'il faisait, sans se préoccuper des conséquences sur sa santé? Encore une fois, on n'en sait rien. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que c'est bien en face d'une brebis perdue que Jésus est. Et que ces gars-là, ces 4 gars-là le savaient. Quelqu'un qui avait fait de mauvais choix et qui avait même plus d'espoir pour régler sa situation, qui pouvait même plus venir par lui-même face à celui qui pouvait régler son problème, lui donner du secours. Quelle que soit la cause de son mal, Jésus voit sa situation et il entame instantanément un processus de restauration dans sa vie. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, alors que je me préparais cette semaine pour cette rencontre aujourd'hui, quelqu'un a besoin de l'entendre ce matin, mais lorsque Jésus te voit venir à lui, peut-être que je ne vous connais pas moi, peut-être que c'est la première fois que tu viens à l'église, peut-être que ça fait longtemps que tu n'es pas revenu. Quand tu reviens à lui, il éprouvait ce sentiment de joie que tu voyais une brebis perdue qui se retrouvait, qui s'était éloignée, qui revient à lui, et il se réjouit encore quand il te voit venir ce matin. C'est la fête dans le ciel. Il se réjouit de te voir venir à lui. Et il ne tardera pas à débuter une œuvre de restauration dans ta vie. Il ne tardera pas à poser sa main sur ta vie et faire quelque chose pour toi. Fait que j'aimerais t'inviter à le saisir par la foi, comme ces 4 hommes l'ont fait pour ce paralytique. Ce passage nous rappelle aussi que Jésus est avant tout pour venir nous guérir de cette maladie spirituelle. Il n'est pas venu pour nous rendre riches, prospères, la meilleure version de nous-mêmes, comme on peut l'entendre tellement souvent aujourd'hui. Il est venu pour nous guérir de cette maladie spirituelle qui nous sépare du ciel, le péché. C'est ça sa première mission. Quelle que soit la raison qui t'a peut-être maintenu loin de Dieu pendant un temps ou pendant peut-être très longtemps, ça peut être des choix que tu as faits, ça peut être les conséquences de tes choix qui sont lourdes actuellement ou que d'autres personnes ont faites sur ta vie et il y a une conséquence, il y a quelque chose de très lourd. En Jésus, tu as la possibilité, comme cet homme-là, d'être pardonné, non seulement, mais aussi d'être restauré. Et comme pour cet homme paralysé dans le texte, je prie qu'en son nom, au nom de Jésus, tu puisses trouver cette liberté, puisses saisir cet appel qui résonne encore. Lève-toi et marche ce matin. Lève-toi et marche, c'est possible encore. C'est possible pour toi de te relever, de recommencer à l'endroit même où tu t'étais arrêté, de recommencer sur une nouvelle base. Fait que j'aimerais qu'on puisse revenir quelques instants vers ces 4 gars, juste avant de terminer. On ne sait pas comment s'est faite cette rencontre entre ces 4 gars et le paralytique que Jésus a restauré, comme je l'ai dit tantôt, mais on sait que la rencontre a eu lieu. Ça va toujours? Vous êtes correct? On sait que la rencontre a pris place. On sait qu'ils se sont rencontrés à un moment donné et qu'elle ne s'est pas limitée à juste 4 gars qui marchaient en voyant encore un mendiant au bord de la rue puis se dire « Petite larme de crocodile, t'as-tu vu sa situation? C'est difficile, là. » Non, ces 4 gars ont vu la situation du paralytique et ils ne sont pas passés à autre chose, là. Ils ont pris la situation à cœur. Ils ont pris la cause de cet homme suffisamment à cœur et ils n'avaient pas la solution. Il n'y avait pas les moyens, c'est certain qu'il n'y avait pas les moyens de financer cet homme parce qu'à l'époque, quand tu étais dans cette situation, tu dépendais des dons qu'on te faisait, tu dépendais tu mendiais au bord de la rue, puis tu dépendais de quelques pièces qui t'étaient données quand ça allait bien. Il n'y avait pas la solution pour régler son problème physique non plus. Mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils ont mis leur foi en action, ils ont littéralement tout fait pour porter cette cause perdue face à celui dont ils avaient entendu parler que lui peut-être pourrait faire quelque chose. Et ça, c'est très important pour nous. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre, je termine dans quelques instants. Vous savez, il y a quelques années, quand j'étais pasteur à Sorel, c'est quelque chose qui est venu très, très fort sur mon cœur. Tous les mardis matins, on a dit, OK, l'équipe, on va se mettre à prier.
Qui veut venir, vient, mais à tous les mardis, nous, on va prier, on va être là, on se rencontrait tous les mardis, on priait déjà, mais on va prier de manière très intentionnelle et ça nous a suivis pour les 8 dernières années, c'était comme ça. Tous les mardis matins, ça fait partie de mes prières qui sont récurrentes. Je pense au quartier qui entoure notre église. Je pense au quartier qui entoure l'endroit où je sers. Et ma prière, c'est « Seigneur, fais grâce ». Seigneur, fais grâce à ces personnes qui ne te connaissent pas. J'étais à un rassemblement de pasteurs à Québec il y a quelques mois en arrière, puis on visitait une église qui est établie depuis plusieurs décennies dans ce quartier-là. Puis j'ai été choqué à un moment donné d'entendre un pasteur dire « Ce quartier-là, on ne le reconnaît plus, c'est tous des gens étrangers autour. » Moi, j'étais un petit peu étranger autour de la table quand même. Ça fait 15 ans que je suis là, on s'est bien intégré, on a tout fait notre possible. Il reste de l'accent européen, mais on vit comme ici, on mange comme ici, on s'est intégré. Vraiment, on a fait notre devoir d'intégration. Puis je peux comprendre ce que peuvent vivre ceux qui émigrent, ceux qui se retrouvent dans des situations parfois précaires à cause de l'immigration. Puis j'ai été surpris de voir l'incompréhension totale du rôle de l'Église dans la société. Je crois que l'Église est appelée à être une ambassade du ciel. Peu importe l'endroit où on est. Et moi, là, quand j'ai du trouble, s'il y a du trouble dans l'endroit où je me trouve, je vais me tourner vers mon ambassade pour qu'elle prenne soin de moi, pour qu'elle puisse me porter secours, qu'elle puisse m'accorder ce dont j'ai besoin dans cette situation dramatique. Et je crois sincèrement que Dieu fait grâce quand on le lui demande, quand on porte ses causes à son attention. Et ça a été ma prière pendant plusieurs années. Et je me rappelle, à un moment donné, c'était un mardi matin, alors que j'étais en prière. C'était vraiment très, très spécial, mais j'avais ce passage de Luc 15 et celui qu'on vient de lire ensemble dans Marc 2 en tête. Et je ressentais vraiment le Seigneur qui me disait, là, regarde ça. C'est mes brebis à moi. C'est moi qui en suis le berger. Même si elles sont perdues, je les connais. Je les connais toutes. Je les recherche. Je suis littéralement à leur poursuite. Je les cherche pour les ramener. C'est mon troupeau et j'ai donné ma vie pour lui, même s'il n'est pas encore rassemblé. Et depuis ça, j'ai cette conviction en tant que pasteur, notre rôle, c'est de marcher vers Christ. À un moment donné, il reviendra et à un moment donné, on va tous faire face à lui. Et notre rôle, c'est d'avoir conduit un troupeau et d'avoir pris le plus de brebis perdues sur le passage avec nous en passant. Vous comprenez? Alors, c'est notre rôle à chacun d'entre nous, là. Et ma prière, c'est devenu vraiment, parce que je ressentais très, très fort cet appel de Dieu qui me disait « Continue de plaider. Continuez de plaider en leur faveur devant moi. N'en laissez aucune de côté. » Vous ne les connaissez pas, priez pour quelqu'un que tu ne connais pas, quelles que soient les raisons de leur départ. Moi, j'ai été surpris dans cette période-là parce que quelques semaines plus tard, juste avant la pandémie, c'est arrivé. On a vécu une croissance dans cette église, petite église de 50 ans, où on était une cinquantaine et 50 personnes se sont ajoutées à l'église en 4 mois. Après ça, on a fermé pendant 2 ans. Mais Dieu fait grâce. Et quand on a réouvert, ça a continué. Et si on est là ce matin, c'est parce qu'un jour, alors que nous aussi, on était perdus par nos raisonnements, par nos choix, pour toutes sortes de raisons, Dieu, lui, a fait le 1000 de plus. Il a envoyé son Fils Jésus. On le sait tous. Mais par grâce, il est passé par-dessus toutes les raisons qu'il avait, lui aussi, de nous dire « Hey, c'est de ta faute. C'est toi qui t'es mis dans ce trouble-là. Regarde les situations dans lesquelles tu t'es mis. Il est passé par-dessus ça. Il aurait pu nous dire, débrouille-toi. C'est ce que tu mérites. Il est passé par-dessus ma culpabilité, passé par-dessus ma honte, passé par-dessus tout mon péché pour venir me chercher là où j'étais. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus l'a dit dans Luc 4. Je suis venu annoncer pour guérir les cœurs brisés, proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et renvoyer libres ceux qui sont opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu sur terre dans le but de démarrer une ère dans laquelle la grâce de Dieu a été rendue accessible pour chacun d'entre nous et au plus grand nombre autour de nous. Un temps durant lequel tous les perdus de ce monde-là sont recherchés, quelle que soit la raison qui les a menés dans cet état-là, sont activement recherchés pour être restaurés en Jésus. Et jusqu'à son retour, on est encore dans cette ère de grâce. Ce matin, le 29 juin 2025 à Sherbrooke, on est encore dans cette ère de grâce. Et Dieu cherche activement ses brebis perdues autour de nous. Fait que 2 manières de répondre au message de ce matin. Je ne vous connais pas, mais je crois que ce message peut parler à plusieurs. Parce qu'il décrit très, très bien le parcours de plusieurs d'entre vous. Tu es peut-être actuellement dans une situation qui est compliquée.
C'est compliqué pour toutes sortes de raisons. C'est compliqué dans tes finances, c'est compliqué dans tes relations, c'est compliqué dans ta famille. Tu vis des choses difficiles actuellement, puis c'est hors de contrôle. Mais la réalité, c'est que tu t'es aussi éloigné de Dieu dans les derniers temps. Ou peut-être que tu ne t'es jamais approché de lui ce matin. Tu as pris des décisions et tu portes les conséquences aujourd'hui. Tu es pris dans des patterns qui te tiennent et tu veux venir à Jésus. Tu veux revenir à Jésus à cause de ce message. Et Dieu veut te dire que non seulement à chaque fois que tu reviens, il t'accepte, mais bien au-delà de ça, à chaque fois que tu reviens à lui, il se réjouit de t'accueillir. Il se réjouit de t'accueillir. Et il fait ce que lui seul peut faire. Il veut te restaurer. Comme il l'a fait pour cet homme-là. Il est passé par-dessus les raisons de son péché. Il est passé par-dessus les conséquences de son péché. Et il l'a restauré. Et il est fidèle et juste pour te pardonner et te restaurer. Fait que je veux te donner cette occasion. Ce matin, on va prendre quelques chants ensemble encore. Mais toi avec Dieu, aussi maladroitement que possible, reviens à lui. Jésus connaît ton cœur. Et si tu as besoin de parler, je sais qu'il y a une équipe ici pour te tourner vers quelqu'un, prier avec quelqu'un. Et l'autre appel ce matin concerne chacun d'entre nous. C'est un appel à tout mettre en œuvre. Littéralement tout mettre en œuvre, comme ces 4 gars avec ce paralytique. À mettre notre foi en action, afin de porter ces causes perdues qui nous entourent à l'attention de Jésus. De tout mettre en œuvre, littéralement. Peut-être que ce qui retient ton attention ce matin, c'est la situation de ton ado, de ton jeune qui s'est éloigné. Continue de persévérer dans la prière pour lui, pour elle. Continue de lever cette cause perdue à son attention. C'est peut-être ton collègue qui est dans des patterns de vie. Ça n'a aucun bon sens. Du lundi au jeudi, c'est le chaos, puis jeudi jusqu'à dimanche, c'est encore pire. Lève cette cause à son attention. Dieu veut faire quelque chose. Peut-être ton voisin, ta voisine qui est atteinte d'un cancer, puis tu ne sais pas quoi faire. Continue de faire comme ces 4 gars-là. Ils ont littéralement ouvert le toit pour porter cette cause à l'attention de Jésus. Mais quelles que soient les causes que nous avons peut-être laissées ou ignorées depuis un certain temps, comment est-ce que je peux les porter coûte que coûte près de Jésus? Par ma prière, mais par des actions aussi, des actions concrètes, par mes paroles, en mettant mes dons au service du Seigneur. Peut-être que tu ne sers pas encore à l'Église, tu viens dimanche après dimanche depuis des années. Je ne suis pas votre pasteur, moi je peux me permettre. Mais que ce soit à l'Église ou à un autre ministère, mais je t'encourage à servir dans ton Église ou ailleurs en donnant un coup de main. Je suis tellement touché de voir ce que vous faites à Sherbrooke. C'est tellement courageux. Au-delà du courage, c'est tellement important ce que vous faites avec l'opération Ça déménage. Parce que parmi les personnes que tu vas aider, alors oui, tu ne peux pas prêcher l'Évangile, tu ne peux pas parler ouvertement de la Bible avec ces gens-là. On s'est engagé à ça dans tous les organismes que les églises en ont fondés, puis il faut respecter ça. Mais il y a des personnes qui sont dans la même situation que ce paralytique que tu vas croiser, alors que tu vas porter leur boîte, alors que tu vas faire des choses. Et chacun d'entre nous, on est appelé à faire plus que lâcher une petite larme de crocodile. Dis, voyons donc, c'est donc la misère qu'ils vivent. Poser un geste juste pour se déculpabiliser, ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Et je veux t'inviter à être intentionnel cette année. Je sais qu'il manque encore quelques personnes. Tu ne pourras peut-être pas donner ton témoignage comme je l'ai dit tantôt. Mais alors que tu vas porter des boîtes, tu vas pouvoir créer un contact que tu n'as pas pu créer avant ça. Et en voyant un visage, une histoire, en connaissant une situation, tu vas l'avoir en tête et tu vas pouvoir prier et plaider pour le secours de cette famille-là. Tu vas pouvoir porter cette attention-là, cette famille-là, à l'attention de celui qui peut changer leur situation, littéralement. Comprenez ce que je veux dire? Lorsque nous mettons notre foi en action en faisant notre possible pour porter ces causes à l'attention de Dieu, lui, il fait l'impossible de son côté. Littéralement ce que lui seul peut faire. Il pardonne, il restaure, il guérit et il sauve, et c'est ce que Jésus fait encore. Amen. Seigneur, je te prie pour ce matin, je prie qu'alors que nous allons louer quelques instants, Seigneur, que ton esprit parle à chacun d'entre nous. Et qu'alors que nous avons ouvert ta parole, Seigneur, que tu puisses nous conduire, Seigneur, à poser des gestes, poser des actions, prendre des décisions, Seigneur, d'agir comme ces 4 hommes. Merci pour ta parole qui est vie pour nous, qui est concrète,
qui est tangible pour nous, Seigneur, pratique. Nous rappelle ces 4 hommes qui ont démené, littéralement retourné ciel et terre pour porter l'attention de cet homme misérable, perdu, pour toutes sortes de raisons. Et porter à ton attention, toi qui recherches activement les brebis perdues de ce monde. Et tu as agi avec puissance. Et nous avons l'assurance, parce que c'est ta parole qui l'enseigne, que tu continues d'agir de la même manière. Que ce n'est pas des causes inutiles ou perdues, on ne se démène pas pour rien. Alors qu'on élève devant toi ces causes, Seigneur, toi tu agis. Ton cœur est ému de compassion et tu agis avec puissance. Alors Seigneur, ce matin, premièrement, déverse sur nous un cœur de compassion qui est semblable au tien. Mais Seigneur, s'il te plaît, alors que dans les prochains jours, il va y avoir des déménagements. Ça va déménager, mais je crois que ça va déménager spirituellement aussi à Sherbrooke. Pose ta main sur chaque bénévole, chaque personne qui sert et donne-lui une touche de toi. Qu'au-delà d'une boîte portée, Seigneur, que chacun puisse ressentir qu'il y a plus dans le porteur de cette boîte. Seigneur, fais ce que toi seul peux faire. Et je te prie pour quelqu'un ce matin qui revient à toi. Merci parce que ta parole nous dit que c'est la joie et la célébration dans le ciel. Pour quiconque revient à toi, Seigneur, touche son cœur ce matin et permets-lui de ressentir, d'entendre, de croire, Seigneur, ce que tu as dit à cet homme. Lève-toi et marche. Et donne-lui la force de pouvoir se relever et de marcher avec toi ce matin. Agis avec puissance, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.